Alors l'idée, c'est d'aller chercher les ombres et les lumières là où elles sont, c'est-à-dire sur le calque d'en bas. Donc vous allez par exemple prendre le calque d'en bas et le déplacer sur l'icône à gauche de la corbeille. Vous obtenez la copie. La copie, je vais double-cliquer sur son nom et je vais l'appeler ombre. Alors, ce calque que j'ai renommé ombre, je vais le placer au-dessus de tout. Voilà. Et alors, je vais le mettre en mode produit. Bien, donc on voit qu'il modifie la texture. Bien sûr, ici, ça déborde, mais c'est pas grave. Ça modifie la luminosité de la texture, mais bien sûr, la texture devient rougeâtre. Alors, il va falloir enlever la couleur. Et certains parmi vous, quand ils ont fait les tests, avaient trouvé ça. Évidemment, il faut enlever la couleur. Dans ce cas-ci, je le fais en modifiant directement les pixels, donc de manière destructive avec l'ancien réglage. Pas de calque de réglage, mais l'ancien réglage ici, image réglage. Et vous avez désaturation. C'est la même chose que d'aller dans le réglage teinte saturation et de mettre le curseur saturation à 0. Enfin, tout à fait à gauche. Voilà. Donc déjà là, on voit que la texture est modifiée par l'ombre, par le calque du dessus. Et alors, dernière opération pour aujourd'hui, parce que de toute façon, ça, on va le refaire de manière plus sérieuse la fois prochaine. Dans le calque ici, il y a beaucoup de pixels gris, y compris les parties claires ont des pixels gris. Et ça modifie l'intensité de la texture. Je vais faire en sorte que les pixels les plus clairs de ce calque deviennent invisibles. Puisque c'est les ombres, il n'y a que les pixels les plus foncés qui m'intéressent. Et pour ça, vous allez double-cliquer à droite du nom du calque. Le curseur du dessus, vous prenez son indicateur de droite, vous le déplacez. Avec la touche Alt, vous séparez en deux. Voilà. Il n'y aura que les ombres de l'objet qui vont modifier la texture. Donc à la place de ça, on obtient quelque chose comme ça. Voilà le principe qui sera appliqué. Alors, cette technique, je vous l'explique. Vous la jugez intéressante ou pas. Il y a une suite à la technique. Il y a aussi les reflets qui vont apparaître par-dessus la texture. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle fonctionne sur tous les objets, avec toutes les textures, tous les motifs qu'on veut mettre sur l'objet. Ça fonctionne dans tous les cas. C'est pas une technique qui marche si l'objet est comme ceci, ou si la texture est comme cela. Ça marchera dans tous les cas. Ok. Donc, vous voyez déjà à peu près ce que ça va donner. Le calque gris maintenant est partiellement transparent, les parties les plus claires n'apparaissent plus, elles ne salissent plus la texture. On voit la texture telle qu'elle à certains endroits. Parfait. Alors, vous enregistrez le fichier. Ici, je vais juste le renommer parce que... Voilà, j'avais déjà le fichier PSD enregistré, je vais mettre que c'est la version 2.